Bonjour les signes d'air et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental dans lequel nous allons recueillir les messages des anges de l'amour, de l'oracle des amoureux et un conseil du romantique tarot. Alors je vais commencer par effectuer les tirages pour chacun des signes et on se retrouve juste après. Voilà, les tirages sont terminés et nous allons démarrer. Alors, je range un petit peu. Hop, voilà. Nous allons commencer avec les balances. Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on a, les balances? Très bientôt. Je vais tout retourner. Ok. Alors, très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, sentimentalement, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraisemblablement quelque chose dans un avenir proche qui peut se produire. Et je dis qui peut parce que il y a cette notion de vibrer clairement ce qu'on veut. Parce que quand on n'est pas clair intérieurement, la vie nous envoie des choses pas claires à l'extérieur aussi. Et des fois, on se dit, on est célibataire par exemple, et je veux rencontrer quelqu'un. Et en même temps, je me suis pas trop posé la question, mais finalement, ma vie de célibataire, elle me convient bien. J'ai mes petites habitudes et si tout à coup la vie m'envoyait une personne qui me correspond vraiment super bien, avec une super belle histoire d'amour et la possibilité de construire quelque chose, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Vivre avec quelqu'un par exemple. Bon. Donc là on vous invite à clarifier vraiment ce que votre cœur désire, que vous soyez célibataire, en couple ou que vous ayez quelqu'un, voilà, que vous soyez dans une situation compliquée. Clarifiez vraiment ce que vous voulez, afin que dans la matière, ça puisse, il puisse se passer des choses plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ça? Très bientôt. Donc, cette carte vous demande « Que voulez-vous » et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et vos sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Alors c'est aussi l'occasion d'observer ce que vous vivez et de vous poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'ai envoyé comme message? Dès que vous êtes, comme message à l'univers, hein, pas forcément comme message à l'autre, dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Donc là, il y a l'idée d'être clair à la fois pour vous, pour envoyer des messages clairs à l'univers, de façon à ce que l'univers puisse vous servir le plat que vous avez vraiment commandé et que vous aimerez, dont vous aimerez vous nourrir, mais c'est également clarifier les choses de manière à pouvoir parler beaucoup plus clairement et formuler des demandes claires à votre partenaire, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou si vous avez quelqu'un en vue. Alors, message complémentaire. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour.
Là, j'ai la sensation que cette clarification, elle va peut-être même au-delà de cette vie-là. Alors après, prenez si ça résonne pour vous. Certaines personnes ne croient pas à la réincarnation des âmes dans différentes vies. Donc, si ça résonne pas, prenez pas. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande de clarifier comme s'il y avait peut-être aussi une espèce de... j'ai la sensation d'une espèce de brouillard de l'âme que votre âme traîne peut-être depuis plusieurs vies. Ça peut être aussi depuis plusieurs histoires dans cette vie-là. Et là, il s'agit d'aller mettre de la lumière, du discernement sur ce que vous ressentez, sur vos intentions, pas sur le fait de véritablement d'avoir des choses dans le monde matériel, de vivre l'amour de telle et telle façon, très précise, très concrète dans le monde matériel. Bien sûr, ça compte, mais là, j'ai la sensation qu'on vous invite à clarifier ce que vous voulez, mais pour que votre âme soit et d'une plus au clair, et également qu'une fois que vous aurez traversé cette vie-là, que votre âme puisse emporter avec elle des expériences qui auront été nourrissantes pour elle, qui l'auront peut-être aidé à éclaircir des choses de ses précédentes vies et qui seront comme pas comme mais qui seront des ressources en fait pour les vies suivantes. Ok. Pour certains, certaines, il y a une clarification avec une personne particulière, une personne que vous avez sans doute déjà rencontrée dans une autre vie. Et il y a peut-être là aussi des choses à clarifier dans les rôles qu'on a incarnés l'un et l'autre ensemble, parce que de vie en vie, les âmes, elles jouent en fait. Hein. L'idée c'est d'apprendre, donc on va pas incarner les mêmes rôles. Et pour certains, c'est avec une personne précise. Pour d'autres, ça peut être un groupe d'âmes. Comme si à travers plusieurs histoires d'amour, dans cette vie ou dans plusieurs, les deux sont pas incompatibles, il y avait peut-être des cycles qui se sont reproduits. Et là, vous avez une occasion très rapidement de boucler quelque chose, d'éclaircir quelque chose. Et d'avoir quelque chose de très agréable aussi, de très chaleureux, de très nourrissant, à condition d'être au clair, d'être aligné. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et de le partager avec la personne concernée, là où les personnes concernées. Le conseil qui vous est donné, l'impératrice. L'impératrice, elle parle de communication. Alors elle parle de séduction, bien sûr, de beauté. Bon, on vous invite à... L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut. Donc là encore, on vous invite à clarifier ce que vous voulez. Et on vous invite à communiquer clairement ce que vous voulez. Et puis on vous invite à le faire avec beaucoup de magnétisme, de générosité, de chaleur, d'ouverture d'esprit, de sensualité aussi. Hein. On a quelque chose de très attirant chez cette impératrice. J'ai une notion ici de descendre en vous. De descendre en vous pour aller
à la rencontre aussi de votre propre séduction, d'être votre première amoureuse, votre premier amoureux en fait, de descendre au fond de vous pour clarifier des messages aussi, pour être... il y a des parts de vous avec lesquelles vous avez besoin de discuter, pour certains, certaines d'entre vous. Et j'ai une notion de fidélité, de loyauté aussi, d'être fidèle à vous-même. On vous en parlait ici, je crois, hein, de clarifier ce que vous voulez de manière à vivre des choses dans le respect de vous-même. Donc là, il y a le fait d'être fidèle, loyal à vous-même et d'être dans une fidélité à l'autre, parce que quand on sait clairement comment se positionner, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de ressentir, on peut communiquer clairement et puis on va pas être dans des situations compliquées. Ça permet à chacun d'être fidèle à soi. Et s'il y en a un des deux qui est pas en phase avec l'autre, à partir du moment où on a fait ce travail de discernement et de clarté, bon, on peut juste se dire que si on n'est pas en phase, on n'est pas en phase, et puis c'est tout. Ok. Bon, ben, je crois que le message est passé, clarifié et exprimé. Je vous souhaite plein de bonheur, les balances. Alors, nous passons maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être tout simplement aussi de prendre de la distance, pourquoi pas de partir en voyage alors que votre conjoint reste sur place. Ça peut être aussi pour ceux qui sont célibataires d'avoir un temps où vous êtes occupé à autre chose et du coup vous êtes séparés entre guillemets des affaires de cœur parce que vous avez autre chose à penser. Ici on vous parle, c'est intéressant ça, l'admirateur secret et un as de coupe pour finir. Bon, c'est pas... Alors, il y a ceux pour qui ça parle réellement de séparation et de peut-être... quitter quelqu'un, arrêter une relation, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. L'idée, vous avez quand même un renouveau de cœur derrière. L'idée, c'est de nettoyer votre cœur, d'être dans une abondance d'amour, de plaisir, de faire de la place à de la nouveauté à travers peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire. On a ici l'admirateur secret. Je vous le lis tout de suite. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoués. Alors qu'il ou elle, d'ailleurs c'est mal écrit. Une personne ressent des sentiments profonds pour toi. Qu'elle, c'est une personne qu'elle n'a encore jamais avoué. Bon, donc il y a une personne autour de vous là qui ne demande que ça. De vous apporter de l'amour, de vous faire vivre de nouvelles choses. Ça peut être aussi du renouveau au sein d'une situation existante et ça passe de toute façon par un temps d'éloignement. Et je vous le disais, bon, je parlais des célibataires, mais pourquoi pas aussi ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, de prendre aussi peut-être un temps de recul, de manière à... Vous savez, on dit... il y a à la fois loin des yeux, loin du cœur, et en même temps, fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Et des fois, le fait de prendre du recul comme ça permet aussi de sentir, est-ce qu'on se manque? Est-ce que l'autre me manque? Est-ce que j'ai manqué à l'autre? Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant cet éloignement? Et d'avoir des élans différents, nouveau et différent dans le cœur. Alors, qu'est-ce que les anges vous disent avec cette carte de la séparation? Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation
Entre vous et votre partenaire, cette carte vient à vous comme indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, c'est ce que je vous disais, ou comme ces moments de la vie où on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Ça peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Là, j'avais une chose qui me venait parmi vous, pour certaines Gémeaux. L'admirateur secret, en fait, c'est vous. Et à travers un éloignement, à travers une séparation, certains d'entre vous, vous êtes en couple. Et la séparation, elle n'est peut-être pas consommée dans la matière, mais vous êtes déjà dans une forme d'éloignement de cœur et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Et vous pouvez très bien vivre avec votre actuel partenaire et vous sentir quand même à des kilomètres dans le cœur parce que vous êtes en train de penser à quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas pour tout le monde. Ça peut être renversable, c'est pas terrible comme mot. Ça peut être bon, le mot m'échappe, il y a un autre terme, mais le mot m'échappe. Ça peut être une autre personne que vous côtoyez, bien sûr, qui est dans ce schéma-là, c'est-à-dire une personne qui n'est peut-être pas disponible et qui est en train de se séparer ou pense à la séparation ou vit avec quelqu'un mais se sent très éloigné de cette personne dans le cœur et a des sentiments profonds pour vous. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de toute façon à équilibrer, à rééquilibrer pour ceux qui ne se sentent pas bien dans une relation. Et puis, plus vous allez faire ce travail d'éloignement, histoire de laisser décanter et de faire de la place, plus vous allez accueillir une nouvelle relation, nouvel amour, nouveau plaisir, c'est quand même agréable. Et vous voyez, ici, on a des grilles qui sont ouvertes, hein, de manière à pouvoir laisser cette eau-là, tous les sentiments, les émotions, laisser ça jaillir et déborder, et pouvoir soi-même accéder à cette fontaine d'amour. Donc, pour ceux qui ont déjà quelqu'un et vous avez besoin peut-être de cet éloignement, prenez-le. Ceux qui sont dans un éloignement, c'est pas que vous vous aimez plus ou qu'il y a un souci quelconque, mais vous êtes dans un éloignement physique pour X ou Y raison, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Et ceux qui sont célibataires, c'est aussi une occasion d'ouvrir une porte. En tout cas, on vous le disait bien, les anges sont à vos côtés, le monde angélique, le monde céleste est à vos côtés. Donc, si vous vous sentez aussi seul, éloigné, si vous avez l'impression, si vous vous sentez peut-être aussi éloigné de l'amour, confiez ça à votre équipe de l'invisible. Parce que des fois, on se sent super seul et là, on vous montre bien ceux qui sont concernés par ça, qui se sentent vraiment seuls. On vous dit bien qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Vous avez l'impression d'être tout seul, mais il y a au moins une personne qui tient énormément à vous. Et il s'agit peut-être aussi d'ouvrir votre cœur à l'idée que c'est possible, que c'est ok, que vous pouvez être aimé, que vous l'êtes déjà pour accueillir ça. Ok ? Donc en conseil, dernière chose, en conseil pour certains, il y a besoin de faire la paix. De faire la paix avec quelqu'un, de ramener la paix dans votre cœur à propos d'histoires anciennes où vous avez peut-être été blessé, vous vous étiez renfermé, vous vous étiez dit, bon allez, c'est fini,
je me marierai plus, je rencontrerai plus quelqu'un, j'en ai marre de souffrir, bon, X ou Y petites phrases avec lesquelles on se barricade. Donc là, on vous invite à vous réouvrir, mais à faire la paix aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ces messages vous auront été utiles et je vous souhaite plein de belles choses. Et nous terminons avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amour non réciproque. Ici, l'union sexuelle, ok, et la papesse. D'accord, bon, là, vraisemblablement... certains d'entre vous sont dans une situation où on est plus dans une relation physique que véritablement sentimentale. En tout cas, il y a un des deux partenaires qui n'a pas de sentiments ou qui a moins de sentiments que l'autre. Amour non réciproque, on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, pour certains, ça manque de sentiments amoureux. Et pour d'autres, là, on parle d'attrait chimique. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas calculer. Des fois, on rencontre des personnes, on a le cœur, mais alors débordant d'amour. On va rencontrer une personne, on a le cœur débordant d'amour pour elle. Bon. Et puis quand on se rapproche physiquement, on a beau faire, ça passe pas. La personne, alors soit physiquement, elle nous plaît pas, soit elle peut nous plaire, mais on va pas aimer la texture de sa peau, on va pas aimer son odeur. Et ça veut pas dire que c'est pas une question tu pues, tu t'es pas lavé, etc. Mais on a tous des hormones, des phéromones, des signatures chimiques, en fait, des signatures olfactives, qui fait que on va se sentir attiré par certaines personnes et par d'autres non. Et l'odeur naturelle de quelqu'un, pour une personne, pour quelqu'un, il y a une personne qui va sentir, son odeur va être très appréciée, et puis avec quelqu'un d'autre, la personne ne va pas supporter. Donc pour certains, vous êtes confrontés à ça. Soit il n'y a pas assez de sentiments, soit il y a les sentiments sont là, c'est pas le souci, mais il y a quelque chose physiquement qui fonctionne mal. Alors je vous lis le message de cette carte amour non réciproque. Les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question. Donc certains d'entre vous ont une question qui tourne dans leur tête là en tâche de fond, j'ai envie de dire. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, c'est ce que je vous expliquais, et il peut se neutraliser et se diriger. Mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation. Donc là, c'est un message assez spécifique. Ça sera sans doute pas pour tous les Verseaux. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux et c'est quand même assez spécifique.
Soit il y a des sentiments, mais physiquement, là, au niveau de l'union sexuelle, il y a quelque chose qui passe pas et on vous dit honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Donc l'idée, c'est ne vous forcez pas à avoir des relations physiques avec une personne. Si vous sentez que ça marche pas, ne vous forcez pas non plus. Peut-être que cette personne, elle est faite pour être dans votre vie et pour partager des choses avec vous, mais sur un autre modèle que le modèle amoureux et physique. Et pour d'autres, physiquement, il y a quelque chose. Ça peut même bien marcher, mais au niveau de l'amour, il y en a un des deux qui n'a pas de sentiment. Et en ce sens, l'union sexuelle perd de son attrait parce que ça perd de son caractère aussi sacré pour amener quelque chose de nourrissant et de sacré à l'âme. Et c'est peut-être au contraire le fait, ceux qui sont dans une configuration où vous avez des relations physiques, mais vous n'avez pas de sentiment ou l'autre n'a pas de sentiment et ça vous blesse, il y a sans doute une empreinte pour l'âme, quelque chose qui... vous vivez ça parce que l'âme a besoin de vivre ou de revivre ça afin de pouvoir guérir une forme de blessure et de pouvoir être en phase, cette fois-ci, avec la bonne personne. Le conseil qui vous est donné, la papesse, la grande prêtresse. La papesse, elle vous conseille de prendre du temps pour aller à la découverte de part de vous, descendre en vous. C'est une carte de secret qui invite à découvrir les secrets. Alors vos propres secrets, mais d'aller aussi à la découverte des secrets de l'autre. Ça ne veut pas dire que la personne, elle vous cache volontairement des choses et qu'elle vous ment, mais d'aller dans les secrets du cœur. Parce que des fois, vous pouvez être en relation avec une personne qui ne vous veut pas de mal, mais qui ne sait pas comment vous dire que sexuellement c'est sympa, mais bon, elle se projette pas avec vous et elle n'a pas plus de sentiments que ça. Et peut-être que vous avez besoin, vous, d'être plus attentive, plus à l'écoute. La papesse, elle est... on peut oublier sa présence tellement elle est silencieuse, mais alors elle n'en perd pas une miette, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle sait qu'elle a des choses à découvrir. Il y a cette notion de lever le voile sur quelque chose. Alors ça peut être lever le voile sur ce qui se passe en soi et lever le voile sur ce qui se passe dans la relation. En tout cas, prenez le temps, vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à découvrir et prenez le temps, c'est pas du tout une carte d'action la papesse. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.